Adoration de l'Alliance de paix ce dimanche 11 septembre 2022 à la Cité des Triomphes. Le Seigneur, par le biais de son serviteur, l'apôtre Drayao Mawena, nous a entretenus sur le mystère d'en vivre unis ensemble. S'inspirant de la vie de chrétiens de l'église primitive, l'homme de Dieu togolais a martelé sur deux mots ou deux réalités, l'unité et l'accord. Le prophète Ebenezer Tété, fils spirituel du couple berger du ministère chrétien du combat spirituel, séjourne depuis le week-end dernier au siège de la fondation au Langi Workshop de Londres en Angleterre. Il est arrivé dans le cadre d'une tournée dans quelques sièges européens de la fondation. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Adoration de l'Alliance de paix ce dimanche 11 septembre 2022 à la Cité des Triomphes. Le Seigneur, par le biais de son serviteur, l'apôtre Drayao Mawena, nous a entretenus sur le mystère d'en vivre unis ensemble. S'inspirant de la vie de chrétiens de l'église primitive, l'homme de Dieu togolais a martelé sur deux mots ou deux réalités. Le premier, c'est l'unité. L'alliance de Dieu avec Papa et Maman Olangi dans le cadre de son ministère repose sur l'unité. C'est au-delà de vivre ensemble, car les personnes peuvent être ensemble mais désunies. Cette unité, a précisé le visionnaire du ministère Les Amis du Christ, c'est autour d'un projet, d'un objectif qui nous met ensemble. D'où la deuxième réalité sur laquelle le patriarche togolais a insisté, être d'un commun accord. Entendez, partager et travailler pour un même objectif. L'unité et l'accord rendent un groupe solide et redoutable. Ces deux éléments peuvent défier l'omnipotence de Dieu, comme Papa Dra l'a démontré, parlant de la construction de la tour de Babel en Genèse. Le messager de ce dimanche nous a donc exhortés à rester unis et en accord sur les termes de l'alliance que l'Éternel a conclue avec ses oins, Papa et Maman Olangi. Je suis le Dieu de paix. Pourquoi? Au moment de guerre, il va t'aider à avoir la victoire. Et le Dieu de papa et de maman Olangi, ce Dieu-là a toujours eu le dernier mot. Les combattants ont toujours eu le dernier mot. Dieu sera à tes côtés. Et tous les ennemis vont tomber devant toi. Nul ne peut tenir devant toi. Pourquoi? Tu as gardé ton côté de l'alliance. Quand moi j'ai lu ça là, j'ai dit que quoi? C'est une alliance de paix. Le projet d'église, la constitution d'église, tout ce que maman a eu de Dieu, c'est une alliance de paix par le Seigneur Jésus-Christ. Et combat spirituel, je suis venu vous fortifier. Tant que vous êtes dans l'alliance là, je prophétise la paix dans vos foyers. Je prophétise la paix dans vos lieux de service. Je prophétise la paix dans tout ce que vous entreprenez. Partout où vous serez pour la paix. Vous serez pour la paix. Levez les deux mains, dites la paix. La paix. La paix. Pas la paix comme le donne le monde, mais la paix comme le donne Jésus-Christ. Car cet homme-là a dit, recevez ma paix, recevez la paix. Il continue, recevez ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma paix. Ce jour, que Dieu vous donne sa paix. Comment est-ce que Dieu te donne sa paix? Tu vaincras toutes les batailles. Tu vaincras toutes les batailles.
Terminant par Psaume 133, l'apôtre Audra nous a rassuré que la bénédiction et la vie pour l'éternité sont le partage de ceux qui vivent ensemble dans l'unité et en accord. Orphelin de père et malvoyant, Sylvain Katika a broyé du noir après le décès de son géniteur. Ce jeune chrétien combattant a perdu la vue en 4e année du secondaire. Mais son état n'a pas eu raison de sa volonté de chercher la face de Dieu au ministère chrétien du combat spirituel, où le JCC a continué à suivre sa formation avec assiduité, comme nous le confirme son formateur de J31, Maître Moïse Kweteni. Parce que si je réalise qu'il quitte Mongafula pour venir ici suivre les enseignements, chaque dimanche, il ne manque jamais aux enseignements. Il est aveugle. Comment il prend son transport, Dieu seul sait. Mais j'ai des enfants dans ma classe qui ont pris cet engagement de prendre en charge son transport. Sur le plan scolaire, sa perte de vue n'a pas non plus affecté sa détermination à terminer les humanités. Financièrement à bout de souffle, c'est grâce au soutien de ses collègues et de ses formateurs qu'il est arrivé en dernière année. Il y a quelques mois, il a passé les épreuves de bac. Et le Dieu de la jeunesse chrétienne combattante s'est glorifié. Il est celui qui écoute nos prières. Et Dieu m'a fait grâce. Après, pendant plutôt de publication, on a publié. J'ai obtenu mon diplôme avec 64% d'âge. 64%. Et... Alléluia. Alléluia. Mais non, peuple de Dieu, écoute s'il te plaît. Écoute s'il te plaît. Et Dieu m'a donné 64%. 64%. Connexion. Il n'y avait pas de connexion. Un coup, une flamme. La salle qui mbalamoko na 64%. Le Dieu de Olangi Oshua est vivant. Nzambe ya Olangi Oshua sana pomoi. Papa et maman et Olangi bakenda mais batikela biso Nzambe important. Papa et maman Olangi sont partis mais ils nous ont laissé leur Dieu. Alléluia. Amen. Son souci implacable, c'est de se tailler une bonne place sous le soleil. Pour y arriver, Sylvain Katika n'entend nullement s'arrêter au niveau du bac. Il a fait part à la communauté de sa détermination à faire des études supérieures. Au niveau de la JCC d'Oja, la coordination générale a promis de l'accompagner dans ce nouveau challenge. Ok. Maintenant, Sikoyo. How are you? Happy to see all of you. Hallelujah. Le prophète Ebenezer Tété, fils spirituel du couple berger du ministère chrétien du combat spirituel, séjourne depuis le week-end dernier au siège de la fondation Olangi Oshua de Londres en Angleterre. Le serviteur des dieux ghanéen est arrivé dans le cadre d'une tournée dans quelques sièges européens de la fondation Olangi Oshua pour des activités spirituelles, notamment des séminaires bibliques. À l'étape britannique, le dimanche 11 septembre, le révérend Tété a abordé le thème « La bataille des dieux avec les dieux ». La vie est un combat, a rappelé l'homme des dieux, et ce combat est avant tout spirituel. Il se passe dans le monde des esprits avec les principautés et les dominations. Tout commence par là. Le prophète Tété l'a illustré avec la délivrance des enfants d'Israël de la servitude en Égypte. Le point de départ, c'était la bataille spirituelle entre Moïse et Pharaon autour des bâtons. Transformée en serpent, la verge d'Aaron a englouti les serpents issus des bâtons des grands magiciens du roi d'Égypte. L'issue de la bataille doit nous rassurer dans tous nos combats. Elle démontre l'omnipotence de notre Dieu qui a fait de nous par Jésus des plus que vainqueurs. Ce séminaire biblique devra durer toute la semaine.
La délivrance des esclaves, c'est autour de ce thème que les chrétiens combattants ont été édifiés au cours du séminaire biblique qui a eu lieu dernièrement à la résidence Victoire à Kinshasa. Pendant 2 semaines, les séminaristes ont été conduits à réexaminer leur vie au regard du récit biblique de la libération des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Le séminaire était animé par le disciple de Jésus Abel Ngombo, JCC Promotion Esaïe de Kinshasa. Et aussi de l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, comment le Seigneur les avait délivrés de la puissance des pharaons après 430 ans d'esclavage, dans l'humiliation, dans l'opprobre. Et le Seigneur s'est révélé à Moïse, et sur base de l'alliance qu'il avait accomplie avec Abraham, Isaac et Jacob, et le Seigneur les a libérés. Et c'est comme ça que moi aussi dans ma vie, nous étions condamnés dans la sorcellerie, dans les ténèbres profondes, où la coutume nous a humiliés, nous a détruits en tuant même mon père, nous avons tout perdu. Mais à cause du Dieu de papa et maman Langui, de l'alliance des Olangui, le Seigneur s'est révélé à moi en 2007. C'est à travers l'agneau pascal que le glas de la servitude des enfants d'Israël en Égypte a sonné. En ce qui nous concerne, notre délivrance est garantie par le précieux sang de Jésus, l'agneau sans tache versé à Golgotha. Il y a plus de 2000 ans, ce sang crie en notre faveur et aucune puissance de l'ennemi ne peut s'opposer à son action dans nos vies si nous ne sommes pas dans le péché, ont compris et participons à ce séminaire. Qu'on était à l'esclavagisme du diable. Et voilà, aujourd'hui, Dieu nous a parlé, il nous a révélé ce qui était caché dans nos familles. J'ai retenu la grâce divine de l'Éternel et puis la puissance de notre Dieu, de maman Lang et papa Lang. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de choses, beaucoup de délivrances vraiment. Et je venais avec toute ma famille pour pouvoir bénéficier de ce que notre frère qui a témoigné tout au long de ce séminaire, le Seigneur vraiment s'est manifesté dans notre vie parce qu'on traversait des moments très très compliqués avec ma femme. Mais à travers ce séminaire ici, le Seigneur nous a édifiés, nous a parlé et nous les remercions pour tout ce qui s'est fait. La délivrance des esclaves est possible et la Bible le dit très clairement dans Proverbes 30, 21 et 22. 3 choses font trembler la terre, il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Dans la ville de Kamina, dans la province du Haut-Lomami, en République démocratique du Congo, le ministère chrétien du combat spirituel est opérationnel depuis 19 ans. La formation à la CFMC, au CPM et à la JCC évolue sans encombre et les résultats sont palpables. Pour s'en convaincre dernièrement, l'organisation par le siège de la régularisation des unions des 5 couples de disciples et messagers de Jésus en formation. Enseignés au CPM et à la CFMC, ils ont résolu de tirer un trait sur la fornication. Explication avec le chef des missions FOW à Kamina, le disciple de Jésus, Papa Jérôme Banco. Depuis que Kamina, c'est pour la première fois ce qui s'est passé dans la vie de Kamina. Nous avons eu à organiser les mariages de couples, de 5 couples. Les couples lycéens avec Tantine, ils ont fait 1 année de fornication. Le couple Samuel Muzito Tendresse, 2 ans de fornication. Le couple Adamo Sunzu Olga, 9 ans de fornication. Le couple Justin Ilunga et Odette Ilunga toujours, 9 ans de fornication. Et le dernier couple, c'est le couple Léon Kungulu avec Feza. Ils ont fait 13 ans. Vraiment, nous avons béni l'Éternel et toute la vie était dans l'ébullition. Mais nous bénissons l'Éternel puisque tout ça, grâce à Dieu, nous avons respecté ce que les instructions que nous a données. Maman Dassiva nous a instruit qu'on puisse organiser, que ces gens ici, puisqu'ils ont bien de passer à la délivrance, ils ont compris les enseignements. Voilà, ils ont abandonné cette situation de fornication. Nous bénissons l'Éternel pour ça, puisque notre Dieu, le Dieu de continuité, est toujours à l'œuvre.
que tous les enfants de Dieu soient bénis. Et depuis Kamina, Papa Jérôme, Banco de la promotion David. Voilà des unions conformes à la parole de Dieu. Les familles, l'État et Dieu ont pris acte de leur volonté de vivre ensemble et de partager une commune destinée. Ces régularisations de mariage sont intervenues à la faveur de l'organisation dans le siège de Kamina du programme de 7 jours de jeûne d'affranchissement, une première dans l'histoire du siège.